Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8, nous sommes le jeudi 20 juin, voici les titres. L'avenir du domaine de Grignon, une marche contre l'extrême droite à Saint-Quentin-en-Yvelines, des cendriers géants pour lutter contre l'accumulation des mégots dans les rues, ou encore pourquoi le solstice d'été a lieu plus tôt cette année. On fait le point en début d'émission sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Comme chaque jeudi, nous vous donnerons également nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, la fête de la musique dans les communes yvelinoises, la découverte des disciplines olympiques à plaisir, ou encore pour les moins sportifs, l'événement national Partir en livre dans les médiathèques de Sky. Sans oublier l'invité du 7-8, pour les amateurs de photographie, l'association Villepreux Images Pixel organise une exposition au complexe sportif Jeux de Paume de Villepreux. 75 photos sur le sport de façon artistique seront présentées au public jusqu'au 28 juillet. Après plusieurs années de combat, c'est un soulagement pour l'association Grignon 2000. Le domaine situé à Thiverval-Grignon reste entre les mains de l'État et devient un projet économique d'intérêt général. C'est donc un nouveau souffle pour AgroParisTech qui pourra maintenir ses activités sur le site. Pour rappel, l'association Grignon 2000 se battait depuis 2016 contre la vente du domaine. L'Union des étudiants des Yvelines appelle à une grande marche contre l'extrême droite. Le cortège s'élancera ce samedi 22 juin à 14 h à partir de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. D'après le communiqué, cette manifestation a vocation de rassembler toutes celles et ceux qui ont décidé de barrer la route à l'extrême droite et de chasser les macronistes du pouvoir. Ils sont au nombre de 22 et sont répartis dans des endroits stratégiques de la ville de Houille, bars, restaurants, tabac. Ces cendriers géants ont été installés par la municipalité pour lutter contre l'accumulation des mégots dans la rue, en partenariat avec l'entreprise Cyclope, spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets. Les mégots seront ensuite recyclés. Pour rappel, un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau et peut mettre jusqu'à 12 ans pour se décomposer entièrement. Et aujourd'hui, nous célébrons également le passage en été, alors même si ça ne se ressent pas vraiment au niveau de la météo, cette année, le solstice d'été arrive un jour plus tôt. Ce phénomène correspond en fait au moment où le soleil est le plus éloigné de l'équateur, c'est pourquoi c'est le jour le plus long de l'année. Et cette année, il a lieu un jour plus tôt car la Terre ne tourne pas autour du Soleil en 365 jours. Il lui faut un petit peu plus de temps. L'année civile est donc plus courte que l'année solaire. C'est pourquoi tous les 4 ans, le 29 février est ajouté au calendrier pour éviter un trop grand décalage. Ainsi, lors des années bissextiles, le solstice d'été se produit généralement le 20 juin. À la lueur de nos mensonges. Briser les clichés et révéler les talents. Comme chaque année, au mois de juin, l'association La Nuit du Handicap poursuit sa mission, celle de valoriser les personnes en situation de handicap. Musique, danse, magie ou encore ateliers créatifs, plusieurs animations étaient proposées par les associations présentes, comme ici avec un spectacle de théâtre improvisé. Désolé, je vous ai pas prévenu du départ, mais voilà, on est arrivé en Australie. On a demandé un mot au public pour pouvoir faire des scénettes. Et à partir donc de mots, on construit une petite histoire devant eux pour les amuser, pour les distraire. Et ça fonctionne avec tout le public et notamment là, ça a très bien fonctionné. Pour cette 7e édition, l'événement était de retour à Versailles dans les jardins de la mairie. Gratuit et ouvert à tous, l'objectif reste le même, faciliter les rencontres et faire évoluer le regard porté sur le handicap. L'idée, c'est de rentrer en contact avec des gens différents, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, et de tisser des liens avec des gens porteurs de handicap. Une grande fête de la fraternité pour découvrir les talents qu'on n'a pas forcément l'habitude d'applaudir. Au total, plus de 40 villes en France ont fêté la nuit du handicap. Une 8e édition est déjà prévue l'année prochaine, le 14 juin 2025. Vive les deux.
À mes côtés sur ce plateau, le photographe yvelinois Gilles Fay. Vous êtes membre du club de photo de Villepreux. Ensemble, nous allons parler de l'exposition Le sport olympique s'expose, une exposition programmée jusqu'au 28 juillet au complexe du Jeu de Paume à Villepreux. Alors, pouvez-vous nous présenter cette exposition ? Alors bonjour, effectivement donc la genèse en fait de cette exposition, il y a déjà 2 ans on avait décidé de faire un atelier des expositions de sport en vue évidemment des Jeux Olympiques de 2024 et donc est venue l'idée d'exposer cette exposition. Donc on a eu un projet avec la ville de Saint-Quentin, avec l'agglomération de Saint-Quentin, qui nous a permis, puisqu'on a été retenu, de faire cette très belle exposition, puisque 75 photos sont exposées actuellement à Villepreux, effectivement. Donc c'est des photos d'art, puisque c'est à la fois de l'émotion, de l'art, ce n'est pas qu'un reportage de photos sportives. Et donc on expose environ 75 photos, une vingtaine de disciplines olympiques et paralympiques. Voilà, une dizaine de photographes du club du Villepreux Image Pixel ont participé et donc ça va aller de la boxe en passant par l'escrime, l'équitation, le tennis de table, le vélo, à la fois le vélo de piste et le BMX. Voilà, il y a toute une exposition qui se fait et on expose un petit peu à l'extérieur grâce à des bâches photographiques où on expose quelques grands tirages aussi sur cette ville. C'est une grosse exposition ou une exposition plutôt intime ? Alors là, on peut dire que c'est une grosse exposition. Ne serait-ce que nous, dans notre complexe, on a un mur où on va exposer tout aligné plus de 25 photos en 10 bons, sur du 60-40. Donc c'est vraiment des photos de très très bonne qualité. Je ne dis pas ça parce qu'évidemment on l'a organisé, mais franchement, ça fait quand même très longtemps qu'on expose à Villepreux. Et là, on est monté d'un cran. On a eu un très bon tirage. Et on les a fait tirer d'ailleurs par un laboratoire qui s'appelle Diagonal, qui a été non seulement bien sûr notre imprimeur, mais aussi notre conseiller. Il faut savoir qu'il a passé en revue toutes les photos de façon à ce qu'on ait de la qualité sur chaque photo. Donc on a un petit module noir et blanc aussi qui plaît beaucoup. Et puis bien sûr on a une diversité de couleurs, d'impact, d'émotions. C'est vraiment une exposition à voir et je dirais même à revoir. Alors vous l'avez dit, une dizaine de personnes ont travaillé sur cette exposition, 10 photographes. Est-ce que tous ces photographes sont spécialistes de sport ou pas du tout ? Alors, ce sont des spécialistes de la photographie. Pas forcément de sport, du coup. Pas forcément de sport, mais bon, vous savez, quand on a, comme je dis, quand on a un œil, l'œil du photographe, bon, bien sûr, le sport, ça demande une technicité, faut savoir se placer pour savoir anticiper, mais on a par exemple des photographes animaliers, je dirais, aller prendre certains animaux, c'est pas évident non plus, donc voilà, ils ont l'œil, ils sont à l'affût, et là, il faut être aussi à l'affût de la bonne action, et puis, tous nos photographes ont quelque part, tous ceux qui ont participé avaient quand même une petite affinité avec le sport. Alors certains, c'était des sports d'eau avec la voile, avec l'aviron, d'autres c'était la boxe. Voilà, chacun a apporté sa pierre à l'édifice qui est cette exposition. C'est plus compliqué de capturer un moment de sport, peut-être via une photographie ? Oui, parce qu'on ne voulait pas tomber dans le photoreportage. C'est-à-dire, il y a de l'action, la photographie. On a essayé de faire avant tout, et vous le verrez, il y a des photos dites artistiques, puisque c'est un tirage papier fine art. Donc on a voulu faire cette qualité de tirage. Et à la prise de vue, comme je dis, il faut savoir anticiper. Le matériel ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez un bon matériel, vous allez faire forcément la bonne photo. Il faut savoir capter l'instant, être au bon endroit, au bon moment, et puis déclencher, et puis regarder ses résultats. Il y a beaucoup aussi d'erreurs, parce que le sport, ça va vite. Il faut savoir qu'il faut être rapide, justement. Il faut être très rapide, et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Ça, c'est vraiment très, très important. L'anticipation, je crois que c'est vraiment le maître mot, et être au bon endroit. Après, il y a une part de chance. Quand on a un beau mouvement, évidemment, on est très content.
Il faut connaître le sport peut-être ou pas? Ça aide parce que quand on connaît les règles, quand on anticipe, on sait que par exemple la balle va aller là-bas ou que lui on sent qu'il va se préparer pour en faire un saut périlleux, qu'il va y avoir une accélération, qu'il va y avoir un dépassement. Voilà, on sait se placer par exemple sur le BMX, on s'est placé sur des endroits stratégiques de virage, sur l'escrime ça va énormément vite, donc il faut anticiper la touche, savoir se positionner, il faut aussi être prudent. Puisque quand on est autour d'un ring de boxe, il ne faut pas rentrer dans le ring. Quand vous avez des coureurs qui passent, par exemple au vélodrome, puisque l'exposition va être itinérante, mais on va en parler, voilà, c'est pas le moment de donner un coup d'objectif sur un coureur ou un athlète, quoi. C'est quoi, selon vous, la photo idéale? Quelle est la photo idéale sportive? Je dirais que la photo idéale... votre regard. Voilà, la photo idéale, c'est la photo qui va vous créer une émotion. Puisqu'il y a des photos, vous allez être plus ou moins attiré par une certaine photo, elle va vous donner une émotion, ou elle donne une émotion, elle donne un impact, et je crois que c'est celle-là. C'est pas forcément le beau geste, on a des photos très minimalistes, il suffit qu'il y ait un regard, quelqu'un qui pose son épée, qui regarde sa perche, voilà... Qui va se nettoyer la nuque, par exemple, avant de plonger. Voilà, il y a des moments comme ça d'émotion qui sont captés et qui peuvent plaire, bien sûr, à certaines personnes. Bien sûr, il y a le beau geste. On a des photos d'équitation où vous avez quelqu'un qui passe par-dessus un saut d'obstacle. C'est toujours très valorisant. Donc, ça plaît toujours. On a vu plusieurs photos défiler depuis tout à l'heure. Quelle est votre préférée? Je ne vais pas dire les miennes. Parmi les vôtres, du coup. Non, pas forcément parmi les miennes. On prend la photo de l'affiche. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît? La photo de l'affiche est très très belle. Moi, j'ai aimé faire celle de boxe. Voilà, parce que j'ai voulu donner une ambiance avec des regards. Elles sont en noir et blanc. Pas forcément celle-là, mais celle-là est très bien. Parce que justement, là, j'ai voulu, comme si on était derrière le boxeur. Mais voilà, elles sont franchement, justement, c'est l'intérêt de cette photo, comme elles sont réunies. Et elles ne sont pas disposées, il y a une scénographie qui a été réfléchie par le club. Elles ne sont pas disposées par sport. Elles sont vraiment disposées de façon à ce que quand vous regardez ce patchwork de photos, voilà, vous en prenez plein les mirettes, comme on dit. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera une exposition itinérante. Oui. Elle va aller dans plusieurs lieux de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, puisque donc comme on a participé à ce projet, c'était une des priorités aussi qu'on voulait, c'est de faire vivre cette exposition photographique au travers la ville de Saint-Quentin et de l'agglomération. Donc on a, maintenant on peut le dire officiellement, on a la Verrière qui va prendre la relève dès le 7 septembre jusqu'au 7 octobre. Donc, si vous loupez, entre guillemets, l'expo de Villepreux, allez à la Verrière. Et ensuite, on suit avec un site merveilleux, puisque c'est un site olympique. On a le Vélodrome de Saint-Quentin qui va exposer aussi. Donc voilà, on attend encore des réponses. D'ailleurs, s'il y a des villes qui sont intéressées pour cette exposition, parce qu'on a même des touches, comme on dit, sur des villes, sur des expositions en 2025, puisque cette année, ils étaient complets. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, et puis on pourra mettre en place cette exposition. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette exposition? Rapidement. Je dirais peut-être à la limite qui ressortent avec des émotions, peut-être des souvenirs. On a tous été sportifs dans notre enfance. Certains continuent, d'autres moins. Mais et peut-être, pourquoi pas, leur donner envie de faire de la photo ou de faire du sport. Voilà, c'est ça que je pourrais retenir. Merci à vous, Gilles Fay. L'exposition Le Sport Olympique s'expose, c'est jusqu'au 28 juillet au complexe sportif du Jeu de Paume à Villepreux.